Des policiers ont multiplié les visites dans les pharmacies. Ils ont maintenant de nouveaux alliés dans leur lutte contre la fraude. Il y a une certaine population qu'on ne réussissait pas à rejoindre. Le sergent Dave Ouellette et ses collègues tenaient à prévenir ces aînés parfois isolés et démunis. Leur idée, utiliser les sacs de médicaments d'ordonnance. J'ai pas une pharmacie qui m'ont pas donné un exemple qu'une personne plus âgée avait été victime de fraude et on sentait leur impuissance eux aussi. La semaine passée, on a eu des téléphones concernant juste avant une fraude. Ils disaient que notre fille est en prison. J'ai raccroché. Lors d'une vague de fraude dans la région, la Sûreté du Québec fera parvenir ce type de fiches informatives aux pharmacies. Et le papier sera inséré dans les sacs préparés pour les patients qui risquent d'être visés par les fraudeurs. Je pense que c'est une belle initiative. Les pharmacies ont été implantées sur l'ensemble du territoire. Les médicaments, c'est sûr que tout le monde, la plupart en prennent. C'est le meilleur moyen pour les rejoindre. Une initiative unique au Québec qui pourrait aussi permettre d'informer les personnes âgées analphabètes. Quand c'est dans le sac de médicaments, ils trouvent ça vraiment important. Fait qu'ils vont demander à des gens qui font de l'aide à domicile, à des amis, des voisins, lis-moi ça puis dis-moi qu'est-ce qu'il y a, là, c'est quoi ce communiqué-là de la police. Et la réponse de la part des propriétaires de pharmacies a été excellente. Sur le territoire, presque tous ont accepté de collaborer avec la Sûreté du Québec. Moi, j'ai été surpris parce que ça reste, dans ma tête, c'est un commerce. Puis bon, qui dit commerce, il y a du temps d'employé pour mettre le petit communiqué, le photocopier, il y a quand même des coûts. On va aider à préserver la santé financière de nos patients. C'est une forme de santé tout aussi importante. Il y a du stress, il y a de l'anxiété générée par tous ces stratagèmes de fraude-là. 35 établissements participent pour l'instant dans les régions de Rivière-du-Loup, des Basques, du Témiscouata et du Kamouraska pour tenter de réduire le nombre de victimes. La fraude, le meilleur moyen d'y remédier, c'est par de la prévention. Catherine Pellerin, TVA Nouvelles, L'Île Verte.